Je voudrais qu'on revienne sur un sujet qu'on avait un peu traité hier, mais je trouve ça incroyable. Elle est le dernier espoir de la France. Elisabeth Le Assayag. soutien d'Elon Musk à Marine C'est notre Le ticket Pen. gagnant, Jules. Mais vous savez que c'est une affaire d'État. Vous savez quand même, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, visiblement, il n'y a pas d'autre Si vous priorité. avez compris son tweet, je je demande de l'aide. Il a dit en français, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, moi, je le résume comme ça, Elon Musk, vous avez un an pour trouver un autre candidat. Bah si, c'est ça. Vous avez un an pour trouver un autre candidat. Et si dans un an, vous soutenez encore Marine Le Pen, vous êtes un imbécile. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On vous donne un an pour changer d'avis. Voilà. C'est ça qu'il dit. Elon Musk, la France était bien contente et l'Europe était bien contente d'avoir Elon Musk quand il fallait utiliser Starlink au début de l'offensive russe en Ukraine pour aider les Ukrainiens. À Mayotte aussi. À Mayotte. Pendant le cyclone Starlink. Chido. Voilà, donc c'est très très intéressant Sur de les voir. étapes du Tour de France. À Toutes les quel voitures point ont un Starlink. Sur les étapes du Tour. Ah bah oui, vous regardez sur les vélos, sur les Mais voitures. ça marche vraiment super bien, Mais Starlink. ça marche très C'est bien, extraordinaire. Starlink. Moi j'ai des amis qui l'ont, ça marche vraiment Et ça très, marche très mieux bien. que la fibre, par exemple. Ça dépend d'où vous êtes, mais en tout cas oui, vous pouvez capter l'internet partout. Partout. Et sur les voitures du Tour de France, vous voyez au-dessus des vélos, C'est énorme. bien souvent il y a une petite plaquette blanche, et cette plaquette blanche, c'est la plateforme Parce que Starlink. j'ai un petit souci avec ma connexion. Oui, vous avez un problème de clip, vous avez un problème de connexion. J'ai pas grand chose. Voilà, j'ai beaucoup d'amour. Mais vous vous contentez de peu. De Beaucoup beaucoup d'amour. d'amour et d'eau fraîche. Je vous propose d'écouter Thierry Breton avant d'écouter Sébastien Chenu. Thierry Breton interrogé sur TF1 qui réagissait donc à ce soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen. Elon Musk, il est familier, on le sait, hein, dès qu'il voit des leaders d'extrême droite, il leur fait des déclarations très véhémentes. Alors là, il dit, voilà, elle est le dernier espoir de la France. Je ne sais pas du reste si ça fera très plaisir à Madame Le Pen, parce que Elon Musk, il est un peu radioactif aujourd'hui. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Alors voilà, c'est pas une insulte que de lui dire. Il n'a pas porté bonheur. Hein. Il n'a pas porté bonheur à Madame Mélanie, qui maintenant ne prend plus le téléphone. Il n'a pas porté bonheur à Madame Alice Weidel, qui se dit, oulala, près de 80% des électeurs sentent que Trump n'est pas notre ami. Ça peut être un chat noir, d'après vous ? Ça peut être un chat noir ? Mais bien sûr que c'est un chat noir, mais bien sûr. Un chat noir, dit-il. Je vous propose d'écouter à présent l'un des lieutenants de Marine Le Pen, un des plus proches, Sébastien Chenu. Tendez l'oreille parce que même au niveau de la voix, ils ont peu ou prou la même voix, Thierry Breton et Sébastien Chenu. C'est pas les mêmes idées, mais c'est la même voix. Écoutez, je pense qu'il y a eu des soutiens fou, hein. de présidents, de personnalités étrangères pour d'autres candidats. Obama avait soutenu à l'époque Emmanuel Macron. Donc en fait, on ne doit rien à Elon Musk. Elon Musk ne nous doit rien. Il fait ce qu'il veut. Comme beaucoup de gens se détermineront, mais il y a des soutiens qui seront peut-être beaucoup plus embarrassants pour nos adversaires que celui d'Elon Musk aujourd'hui Vos exprimé. adversaires parlent de risque d'ingérence dans la campagne présidentielle. Non mais quand M. C'est pas Obama... n'importe qui. Non mais quand M. Obama, président des États-Unis, soutenait Emmanuel Macron, on pouvait éventuellement parler d'ingérence. Qu'un milliardaire américain donne son avis, on est très loin de l'ingérence, ou alors plus personne ne pourra rien dire. Alors pourquoi parle-t-il de Barack Obama ? Parce que le 4 mai 2017, alors pendant l'entre-deux-tours, à 3 jours du second tour de la présidentielle qui opposait Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Barack Obama fait publie une vidéo, longue vidéo, hein, où il explique qu'il compte apporter son soutien à Emmanuel Macron. Et là, on ne parlait pas d'ingérence, Jules Torres. Mais non, mais parce que vous savez qu'il y a la bonne et la mauvaise ingérence. C'est La ça. mauvaise ingérence, c'est quand Donald Trump parle de vous, c'est quand Elon Musk soutient Marine Le Pen, c'est quand, je ne sais pas, n'importe quel chef d'État ou ancien chef d'État européen ou mondial soutient finalement un candidat de l'international réactionnaire, parce que c'est ça dont on parle. L'international réactionnaire, c'est ce slogan qui a été formulé par Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot pour qualifier toutes les personnes qui sont à droite de Jean-Noël Barrot. Donc ça fait un paquet de monde, ça fait une grande internationale et ça fait une grande internationale réactionnaire. Mais en effet, vous avez raison de le dire. Moi, je pense pas, et je vous l'ai dit hier, je pense pas que le Rassemblement national accueille chaudement et accueille avec enthousiasme ce soutien d'Elon Musk, parce que depuis l'élection de Donald Trump, ils prennent beaucoup de distance avec les États-Unis, parce que les Français sont des Français, et les Français, je sais pas s'ils sont patriotes, nationalistes ou européistes, mais en tout cas, ils sont Français avant d'être autre chose, et ils sont certainement pas américains. Donc je pense que l'électorat du RN n'en a rien à faire de ce que pense Elon Musk. Mais sur Emmanuel Macron, c'est quand même très drôle. Il a été soutenu en effet
à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle par un ancien chef d'État américain. Il a reçu des soutiens de partout, notamment de grands groupes financiers, de la plupart des milliardaires français. Enfin, Xavier Niel a fait une campagne acharnée pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'on dirait qu'il y a une sorte d'ingérence du monde politico-financier? La réponse est non. Donc, à un moment donné, c'est cette indignation à géométrie variable qui est insupportable en France, mais parce que, et ça pose aussi une question, c'est que le Rassemblement national n'est toujours pas perçu comme un parti comme les autres. C'est aussi pour ça qu'il y a cette polémique. Elisabeth Assayeg. Donc si Elon Musk, ils sont assez, voilà, ils n'attendent pas spécialement le RN un soutien majeur d'Elon Musk, ce serait quoi, Jules, le super soutien du RN? Les Français. Le peuple français, je pense 51% des Français. Et de personnalité, en termes de personnalité? Non, mais en termes de personnalité, les personnalités françaises, ce serait évidemment une bonne chose. Je sais pas moi. Par exemple, le RN monde patronal. Non, mais le monde patronal, à la limite. Mais j'ai envie de vous dire, s'il y avait par exemple, je sais pas, un joueur de foot de l'équipe de France, un joueur de l'équipe de rugby, un grand acteur. Rêvé, mais là, il serait cloué au pilori. Donc évidemment, aujourd'hui, personne ne peut soutenir le Rassemblement.